be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Donc vous savez très bien, j'ai pu faire une vidéo sur les parties intimes, etc. Si vous ne l'avez pas encore vu, je mettrai le lien en barre d'infos ou juste ici quelque part en haut pour que vous puissiez voir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des aisselles. Si vous avez des petites astuces, s'il vous plaît, si vous avez aussi été une personne qui a souffert, je sais pas, de transpiration hyper abondante, etc. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez trouvé une solution qui a vraiment fonctionné pour vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent encore aujourd'hui. Et donc voilà, juste pour qu'on puisse partager, choper de l'information, etc. Parce que this summer, everybody must be smelling like bubblegum, ok? Tout le monde... Alors numéro 1, on prépare le terrain, c'est ce que moi je fais en tout cas. À chaque fois qu'il faut passer le rasoir ou je ne sais quoi là, il faut préparer le terrain en exfoliant. Je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo sur comment épiler en bas. Et que ce soit avec du sucre de canne, que ce soit avec du sel d'Epsom ou alors moi j'utilise mon Sapo. Alors le Sapo c'est quoi? C'est une sorte de gant exfoliant tout simplement, mais il n'a pas vraiment la forme d'un gant. On le retrouve plus en fait dans les pays de l'Afrique noire, ok? Je ne sais pas comment ça se passe dans le Maghreb, etc. Mais en tout cas, on en trouve beaucoup dans l'Afrique noire. Pour s'exfolier, pour se laver, c'est la vie. J'arrête pas de vous le répéter, j'essaierai de vous en choper. Pour ceux qui en veulent, dites-moi ça. Promis, j'essaierai de vous en choper. Donc voilà, comme dans ma première vidéo, je ne me casse pas la tête. Je prends vraiment ce que j'ai. Et moi, ce que je prends, c'est l'après-shampoing parce que ça adoucit en fait le poil. Et donc, c'est plus facile de passer son rasoir. Donc voilà, une fois que j'ai passé l'après-shampoing, il n'y a que Gloria, je pense, qui fait ça sur Terre. Je ne sais pas. En tout cas, si vous faites ça aussi, dites-le moi, ça va me rassurer peut-être un peu. J'utilise même pas le rasoir, non, j'utilise vraiment une lame de rasoir. Donc je fais en sorte de bien me rapprocher du miroir, mais vraiment tout près, et je passe tout doucement, dans le sens du poil encore une fois, et ça rase de près, et ça rase tellement bien, c'est un truc de dingue. Je pense que c'est ce qui a permis à ce que je n'ai pas les aisselles foncées, je pense, parce que je fais ça depuis un très bon bout de temps. Je n'ai jamais rien utilisé d'autre pour mes aisselles, toujours une lame. D'ailleurs en général le rasoir quand vous le passez, etc., c'est ce qui noircit votre peau, c'est ce qui comment dire, c'est ce qui provoque l'hyperpigmentation, etc. Donc voilà, j'en parle parce qu'on me l'a demandé, c'est pour ça que je le dis, mais sinon c'est pas un truc que j'irais recommander à quelqu'un, parce que je me dis peut-être que la personne ne sera pas super délicate avec et qu'elle va se couper. Ensuite bien sûr je passe de l'aloe vera. Pour moi c'est indispensable l'aloe vera après le rasage. Ça hydrate super bien, c'est très léger, en même temps ça peut refermer les petites coupures, etc. Donc c'est vraiment génial. Je suis une personne qui ne transpire pas beaucoup, je vous l'ai déjà dit, c'est déconné. Il peut faire hyper chaud, je vais peut-être transpirer un peu des cheveux, de la tête, du crâne, etc. Mais des aisselles c'est vraiment en toute petite quantité. Premier jour Pierre d'Alain, mais les jours qui suivent déo obligatoirement. Le déodorant que j'utilise c'est celui-ci, le Dove original. En fait ça fait depuis mes 12 ans, 13 ans que j'utilise ça, je n'ai jamais changé. J'en mets une toute petite quantité, vraiment je secoue bien et je passe une fois, c'est tout. On n'a pas envie d'en mettre blindé parce que ça aussi ça va causer tout ce qui est microbes, etc., bactéries, hein, et c'est ça qui va vous faire sentir en fait quand vous en mettez trop ou quand vous mettez n'importe quoi sous vos aisselles. On veut vraiment que ce soit léger. La raison pour laquelle les personnes n'aiment pas le déodorant ou alors l'antiperspirant, je vous parlerai de la différence par après, c'est que ça contient en fait de l'aluminium, de l'alu. Il y a tout un débat autour de l'aluminium, autour de l'alu, hein. Voilà, certaines personnes disent oh non c'est pas bon, oh non c'est bon, oh nanana. J'ai pu même participer à des, comment dire ça, des workshops et des petits ateliers, etc., où on en parlait, et certaines personnes disaient que, enfin des experts hein, bien sûr, qui disent que voilà, en fait c'est une polémique qui est sortie de je ne sais où, ça s'est partagé, voilà, ça s'est... Bref, il y a des produits naturels que vous pouvez utiliser comme alternative. La pierre d'Alain, c'est une sorte de pierre transparente qui fonctionne aussi très bien, qui est naturelle. Moi je l'ai acheté à plus ou moins 10 € à la pharmacie. Ça fonctionne très bien, mais après il faut réappliquer ça en fait. Ça ne tient pas toute une journée. Donc la différence entre le déodorant et l'antiperspirant, c'est pas la même chose copine. Le déodorant en fait ce que ça fait c'est que ça masque les odeurs. Donc pour une personne qui ne transpire pas beaucoup comme moi, le déodorant c'est top. Ok, ça masque les odeurs, les petites odeurs vite fait et voilà, tout le monde sent, ok? Toi tu ne sens pas la fraise, tu sens aussi, ok? En fait ça dépend aussi de votre alimentation, comment vous allez vous alimenter, etc. Donc si vous mangez fort épicé, les
tes selles, ça va sentir épicé aussi. Mais ça c'est plus pour les personnes qui ne transpirent pas beaucoup. Alors l'antiperspirant au contraire en fait ça ne va pas vraiment masquer les odeurs, ça va bloquer la transpiration. En tout cas ça va faire le maximum pour pouvoir bloquer la transpiration. Le truc en fait qui crée des odeurs c'est qu'on a des glandes sous les aisselles, si vous voyez ce que je veux dire. Et ces aisselles là, ces glandes là, ça sécrète tout ce qui est graisse et machin. Et donc voilà, c'est ce qui va nourrir les bactéries et c'est ce qui va les former. Hein, et c'est ce qui va causer tout ce qui est odeur et machin. Donc c'est à vous de voir ce qui est préférable pour vous. Soit le déodorant, soit l'antiperspirant. Si vous transpirez encore plus et l'antiperspirant ça ne fonctionne pas, il faut vraiment aller à l'hôpital, etc., chez le médecin, s'il vous plaît, allez chez le médecin, il va vraiment vous donner des solutions, etc. Peut-être que vous avez besoin d'un truc beaucoup plus fort que ça et donc voilà, ça va vraiment vous aider. Donc quotidiennement, ce que je fais, bien sûr, je ne me rase pas quotidiennement, non seulement parce que je ne suis pas une personne qui a vraiment une pilosité abondante et même il ne faut pas tout le temps se raser ou s'épiler ou je ne sais quoi, sinon ça va irriter vos aisselles, ok? Donc quotidiennement, il faut passer un truc doux. Le citron, copine, ok? Citron, ça va faire affaire là. Bien retirer les bactéries, l'accumulation de déodorants, etc. Vous pouvez passer d'abord votre pierre d'Alain et ensuite votre déo. Parce que la pierre d'Alain, pardon, c'est très léger. Moi, c'est ce que je fais quand il fait vraiment très chaud. Et voilà, sinon je passe uniquement le déo. Quand on est à la maison, tout le monde est frais. Mais oui, bien sûr, tout le monde est frais. Tout le monde sent la chic, le bubblegum. Mais c'est après dans la journée. Prenez un gant de toilette comme ça ou alors vous prenez des lingettes pour corps. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez aux toilettes, vous pliez ça comme ça, vous mettez de l'eau et vous nettoyez avant. Je ne veux pas voir. Moi quand je vois une personne vraiment qui met du déo dehors, là moi je suis choquée. Oui, je suis choquée. Tu ne mets pas ça dans la rue comme ça. Non, c'est pas le fait de le mettre dans la rue. En fait, c'est le fait de d'abord nettoyer, hein. D'abord nettoyer avant de mettre le déo. Sinon, l'accumulation de déo, là, c'est ce que je vous ai dit. Ça va aussi sentir. Ne passe pas au-dessus. Non. It's not cute. Si vous êtes gêné, vous passez ça dans l'eau, vous rentrez aux toilettes et puis vous nettoyez ça un peu, vous séchez, très important. On ne veut pas que ce soit mouillé, vous savez très bien, tout ce qui est humidité et puis chaleur, là ça va créer des bactéries et des champignons, je ne sais quoi là, ok? On ne veut pas ça non plus. Donc vous séchez bien un petit coton ou quoi, un petit mouchoir et ensuite vous remettez votre déo, ni vu, ni connu et vous êtes fraîche encore. Donc voilà, parce que vous savez très bien, les déos ils aiment trop ça, ils aiment trop, vous aimez trop ça, hein? Ils écrivent 48 heures, 72 heures. Copine, est-ce que tu vas vraiment... Copine, s'il te plaît, ok? Non, nous on croit pas en ça. S'il n'y a vraiment pas d'eau là où vous êtes, ou je sais pas. Ça, j'ai pu tester ça récemment et je trouve ça vraiment génial. C'est de l'eau, hein, c'est juste fancy, ok? Ça c'est juste fancy. C'est une sorte de bouteille Evian et il y a de l'eau dedans, ok? Vous passez ça, normalement c'est pour le visage, pour se rafraîchir un peu, mais c'est de l'eau, donc vous pouvez utiliser ça n'importe où. Vous passez, tchac, c'est de l'eau. Vous nettoyez comme si c'était de l'eau parce que c'est de l'eau et ensuite vous passez votre déo et tout ça et tranquille. Ça j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez pu choper quelques petites informations par-ci et par-là parce que pour moi en 2018, je sais pas, j'en ai marre de devoir rentrer dans un métro et de devoir sentir des personnes qui sentent en fait la fraise mélangée à la transpiration. Ça veut dire quoi? Je ne me moque pas, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des cas extrêmes. Et là, à partir de ce moment-là, il faut aller chez le médecin. Si vous avez été chez un médecin, il vous a conseillé des trucs, des produits, des méthodes, etc. et ça n'a pas fonctionné, changez peut-être de médecin. Allez peut-être chez un spécialiste. Allez peut-être... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même, je pense, des opérations qui existent pour ça. Mais bon, après, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais moi, je parle des personnes qui transpirent vraiment, on va dire, d'une manière normale, hein, vraiment la transpiration basique et qui sentent encore. Non seulement ça vous met mal à l'aise, mais ça met aussi la personne en face de vous mal à l'aise. Vous donnez une grande responsabilité à la personne qui est en face de vous parce qu'elle a la responsabilité de vous dire qu'en bas là, en fait, voilà, tu vois ce que je veux dire, ça pique un peu, tu vois, ça pique un peu. En tout cas, si c'est votre copine, si c'est votre ACC, ami certifié et confirmé, elle doit vous dire que ça pique un peu. Et encore, parce que des fois, vous ne le savez pas. Des fois, vous ne le savez vraiment pas. Non, c'est pas une option, ok? S'il vous plaît, allez régler ce problème-là de transpiration. Parce que cet été, vraiment, everybody want to be popping. Hey, everybody want to be... You know, nice, smelling good, smelling like strawberry, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, avec toutes les informations que je vous ai données, la différence entre déodorant, antiperspirant,
perspirants et les trucs, oh, j'ai bugué, les citrons et aller chez le médecin Pierre d'Alain et machin, en 2018 vous n'avez plus d'excuses, ok, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, mettez des pouces bleus si oui, écrivez en commentaire vos astuces, etc. Si vous aussi vous avez été une personne par exemple qui transpirait beaucoup, donnez vos astuces s'il vous plaît, il y a des jeunes filles, etc. qui aimeraient bien savoir, ok. Quoi d'autre encore, c'est tout, allez me suivre sur Instagram, ça me ferait vraiment trop plaisir, allez me faire un petit coucou là-bas, un petit like, un petit abonnement et tout ça. En tout cas, je suis trop contente, bientôt 100 000 abonnés les gars. Ah, mais bref, je suis un peu trop excitée, on va vous laisser à la prochaine les filles. Ciao, ciao. They causing confusion, yeah, causing confusion. So my baby forgetting my yes, I love